Salut à tous, bienvenue sur la chaîne SS Trading Ishimoku Kinkoyo. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on va regarder un peu le marché. Je vous ai laissé profiter, j'espère que vous avez profité de beaucoup de choses, hein. Des poussées, des montées, de tout, de tout, de tout, de tout et de tout. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus, si ce n'est que faites-vous plaisir. On va regarder un peu ce qui se passe sur les markets. Les choses ralentissent. En tout cas, le gold, il est en plein ralentissement, pardon. Il n'a pas l'air prêt de repartir ici à l'achat en 40 minutes, j'entends, 40 minutes. Donc pour moi, RAS pour le moment, si vous voulez reprendre une position sur le gold pour pousser, il faut regarder le contexte de 40 minutes et on n'est pas prêt, d'accord, on n'est pas prêt. Je ne l'ai pas mis ici, mais on a un peu de comment dirais-je, on a ici un peu d'acheteurs, ici, là, qui tiennent un peu le market. Donc on va rester prudent, on va plutôt attendre. Je vous conseille de regarder aux alentours de mercredi 19h ce soir, hein. Laissez les choses se faire. On est plutôt en train de créer un range ici sur les unités de temps inférieure et ça fait un moment qu'il dure. Donc Shinko vient de traverser le prix pour la première fois. On a un croisement de Kinkoyo en faveur de la baisse, mais le Kinkoyo n'est pas orienté. On est bien dans une dynamique baissière. Ce qu'il faut espérer de ce mouvement, c'est que ce soit un mouvement qui ne va pas trop faire durer les choses. Ok. Ouais, j'avais un scénario vendeur. Bref, on est dans un big range, hein. Je ne l'ai pas montré, mais ici, c'est un supra-range en daily. Donc, en fait, moi, je prends des positions sur des intervalles de temps qui me donnent des opportunités. Voilà. Donc là, par exemple, je vais enlever ça. Voilà. Là, ici, par exemple, on a manipulé. Qu'est-ce que... Ouais, on a un peu manipulé. Et on a... C'est ce que je me disais, ça c'est de trop. Et on a un marché qui donne une orientation haussière pour le moment sur le gold. Donc on va être extrêmement prudent sur ces affirmations. Moi je m'attendais soit à un mouvement haussier, soit à un mouvement baissier durant cet intervalle de temps. C'est pour ça que ici moi j'ai pris une position. Vous voyez bien la position elle est en cours. Et le marché monte. D'accord? Donc pour moi on doit venir chercher le haut, les 3451, on doit venir les prendre. 481, pardon. Pour moi, on doit venir chercher ça. D'accord? Maintenant, si on regarde un peu les équilibres, on est plutôt en train de bien se positionner. Ok? Donc, ça veut dire qu'après cette poussée, une petite S et boum, on remet une piqûre de rappel. Donc, si vous voulez choper l'entrée entre-temps, c'est en 4 heures qu'il va falloir regarder pour du long terme. Il faut observer ici un retracement ou un ralentissement qui rebondit sur Tenniken 4 heures. Donc on voit qu'on ralentit en 40 minutes, qu'il y a un range. C'est ce qu'on regardait au tout début. Et donc ce petit range là, de 40 minutes, il faut analyser pour savoir s'il veut monter ou descendre. S'il descend, c'est pas dramatique. On est dans une dynamique haussière en 4 heures. Donc on regarderait jusqu'où il pourrait descendre en 4 heures. Revenir aux alentours des 3403. D'accord, pourquoi pas. Et puis, observer un départ à la hausse. Voilà, on peut observer ça aujourd'hui aux alentours de 19h, c'est ce que je vous conseille. Maintenant, si vous voulez être au plus près de ce sommet et comprendre ce qu'il fait, vous devez descendre en 40 minutes et regarder ce qui se passe. Si le marché venait à retracer en 4 heures, eh bien cette Opsania pour prendre de l'achat ici en 40 minutes serait idéal. Là maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va rebondir sur la SSB, qui représente la Tenken 4 heures, ou au contraire, est-ce qu'on va retracer vraiment? Donc là, on est dans un mouvement qui dure, hein. Ça fait un moment que on en est là. Donc pour moi, je vous dis, ne faites rien et revenez regarder ce marché aux alentours de 21h ce soir ou jeudi 3h du matin. Alors si vous dormez à 3h du matin, regardez voir à partir de 9h si on a pris le haut ou le bas de ce ralentissement jeudi. D'accord? Et si jeudi on a pris le haut ou le bas de ce ralentissement, alors vous saurez à peu près, voilà, dire par où le marché va sortir en regardant les équilibres, etc. etc. D'accord? Donc voilà pour le gold. On va regarder USD JPY. USD JPY, j'aime bien. J'aime bien sa configuration en daily.
Ok, c'est un grand range, on va pas en parler 10 ans. Ici, en tout cas, depuis 2024. Et là, j'aime bien ce qu'il est en train de faire parce que si les choses se répètent, on pourrait être dans la même dynamique que 2025 ici. Septembre 2024 à janvier 2025. Donc, est-ce que le marché va se préparer à ça? En tout cas, ce qui m'intéresse ici en délit, c'est ce petit retracement qui est en cours sur USD-JPY. Rappelez-vous, j'avais fait trader la hausse. Maintenant, on retrace. Et ce retracement-là m'intéresse grandement. De ce que je vois, la variation pour le moment n'est pas forte sur 3 bougies Ekinashi. J'insiste sur Ekinashi. On est à 1,1%. Donc, autant dire que la reprise haussière ici, ça va être très sympathique. Dans le sens où, si on reste en 4 heures pour reprendre le trade de daily, j'attends que les choses s'affichent. Voilà, très bien. On est passé sous SSB. Donc, on est dans un momentum de baisse. Très bien. On revient sur un niveau de marché. Voilà, une zone d'accumulation. Ici. D'accord? On a une zone d'accumulation ici. Et c'est là qu'on est en train de revenir. On est dessus. Donc, la question qui va se poser, c'est dans combien de temps le marché va nous proposer de sortir de ce carcan baissier pour monter. Donc, moi, je peux vous dire que on est dans un intervalle de temps acceptable. Donc, pour le moment, pas de problème. Si le marché devait reprendre de la hausse, il faudrait qu'il le fasse entre aujourd'hui et jeudi, 23 heures. Donc, ça veut dire qu'il casse la Tenken à la hausse, croisement du Kinko, la Kijun à la hausse, croisement du Kinkoyo, Shinko qui casse le prix, bref, que le setup se mette en place pour acheter. Sinon, on risque d'avoir une baisse qui peut durer jusqu'à lundi prochain sur USD-JPY, lundi 28. Et pourquoi pas mercredi de la semaine prochaine, 30 juillet, jusqu'au 1er août. Donc voilà, je vous ai donné les intervalles de temps pour USD-JPY pour reprendre dynamique haussière. Et donc ça veut dire si on prend une dynamique haussière en 4 heures, c'est-à-dire qu'on relance la machine daily. Donc on aura un A, B, C ici, on pourra jouer un scénario assez serré, avec des niveaux profondeur NNTV, T1, T2, T3, T4. Ou au contraire, on aura un A, un gros B, un C ici, pour avoir une vue plus large. Donc, c'est ce qu'on observe là. Donc, dans un premier temps, on a un marché qui pourrait... Hop, 13 barres. Donc, 13 bougies de baisse proposer un départ à la hausse. Donc, on revient à lundi 4 août. Donc, voilà, ça commence à se rapprocher de ce que je vous ai donné comme date sur les unités de temps inférieures en 4 heures. Donc, restons prudents, on a un angle de Kijun le 4 août aussi. Donc, c'est-à-dire l'effacement de ce creux. Donc, on observe. N'hésitez pas à regarder les dates que je vous ai données précédemment. Pardon. On va faire un petit check. Hop, je vais sauvegarder. On va faire un petit check sur SP500. Alors, ce qui est intéressant avec SP500, c'est que c'est un range que, avec l'équipe, on en a discuté. Voilà, ce ralentissement-là, on en a discuté. On avait prévu ici de prendre un trade à l'achat à la condition que sur les unités de temps inférieures, notamment en 40 minutes, qu'on ait un up haussier. C'est ce qui s'est passé. On est en train de repartir dans une dynamique haussière. Pour le moment, je n'ai rien à dire, si ce n'est que laissons le marché s'exprimer et nous verrons bien ce qu'il va donner aux alentours du 25 juillet, 20h. D'accord? Donc là, on est bien établi. On a un marché qui monte. Ok? Donc ici, la question se posait de savoir est-ce qu'on allait retracer ou pas après le temps 3. On a analysé le marché, on a vu le ralentissement. Et on voit que le marché a juste fait un rebond sur la Tenken de Delhi et qui repart à la hausse. Donc tout va bien, madame la marquise. Tout va très bien. On va maintenant regarder le scénario en cours. Donc le scénario en cours, c'est un scénario assez large qui nous ferait, qui durerait jusqu'au 8 septembre 2025. Ça, c'est le scénario large. D'accord? On va maintenant regarder le scénario un peu plus serré, un peu plus proche. Donc ça, je vais le cacher. Et on va regarder un scénario plus proche sur SP500. On va le mettre là. Voilà. Donc c'est celui-là. Le plus proche possible. Voilà. Donc je vais quand même rester ici. Donc
D'accord? Et je vais vérifier 2-3 petites choses là. Ok, ça c'est fini. Je vais cacher les gribouillis et je vais rester comme ça. Ok? Donc ici, attention au 28 juillet. Et on pourrait venir chercher les 6380. Donc pour ça, 4 heures, il faut regarder. On voit bien qu'on a une dynamique. Donc restez sur l'unité de 4 heures. Essayez de choper le setup en 40 minutes. Voilà, setup Sanyaku en 40 minutes pour prendre le trade. Donc ici, en l'occurrence, la prise de position, elle pouvait se faire un peu plus basse, en 7 minutes ou en 40 minutes. Si vous vouliez, vous seriez rentré là. Et le marché vous aurait déjà donné raison. Donc SP500, ça se suit en 4 heures. Ça se suit en 40 minutes. En 4 heures, on a une petite onde V juste ici, hein, qui est en train de faire une estimation peut-être Y. Bon, voir jusqu'où et combien de temps ça peut durer. Et puis après, on remet ça sous le couvert. Alors, je vais vous donner un peu quelques notions de temps. Alors, ici, par exemple, on va faire attention aujourd'hui, demain jeudi, 8 heures. Si le marché continue de pousser, attention, demain jeudi, 8 heures. On a des signes de pression vendeur quand même sur ces bougies. Donc soyez prudents, regardez bien la structure de vos marchés. Je vous ai dit demain 8 heures et attention aussi au plus près aujourd'hui 20 heures. D'accord? Voilà, SP500. Alors, on regarde maintenant Solana. Solana me plaît énormément. Ce qu'il est en train de faire, ça me plaît énormément. Il subit une petite pression, donc c'est très bien. Solana est dans une configuration où vraiment, je vais vous le mettre en weekly, vous allez comprendre mon enthousiasme pour Solana. Solana diverge de la Kijun Weekly. Et ça, c'est magnifique. Il ne manque plus que Shinku passe. Et là, on pourra regarder comment prendre une position pour aller chercher les sommets. Donc, ça demande du temps. Ça ne va pas se faire tout de suite. Mais la semaine du 28 juillet va m'intéresser. D'accord? La semaine du 28 juillet va m'intéresser. Et ici, c'est pour ça que je vous dis que Solana me plaît énormément. Parce que Solana est dans une configuration de poussée. Le temps 4 vient de s'écouler. Le point haut de l'intervalle temps 4, c'est la bougie du 22 juillet. Il faut la casser clôturer pour parler d'une continuation, venir chercher une N sur les 219. Donc ici, pour le moment, le Solana me plaît énormément parce qu'il est en train de faiblir. Il subit une pression. Donc on voit bien cette pression en 40 minutes. On la voit. Hein. Donc si 40 minutes, c'est trop détaillé, on peut rester en 4 heures. Vous voyez le retracement, on a cassé, clôturé la Tenken. Donc ça veut dire que là, en 40 minutes, on a un marché qui potentiellement pourrait continuer sa chute. Sa chute vers des niveaux clés. D'accord? Donc ça, c'est très intéressant à observer. Ok, et donc la reprise haussière pourrait se capter pour poursuivre en daily en 4 heures avec un Sanyaku en 40 minutes à l'achat. Voilà. Donc en 40 minutes, un Sanyaku acheteur pourrait nous permettre de reprendre une dynamique haussière daily pour venir chercher les 219. Donc ça des petits trades, ce sont des petits trades comme ça d'accompagnement jusqu'à ce que la Shinku Weekly casse le prix et change de momentum. Donc ça permettrait de gratter un peu sous le sol. On regarde EuroJPY. EuroJPY, un asset sur lequel je vous ai fait prendre une position. USDJPY aussi, sur lequel j'espère que vous avez quand même un peu profité. Mais ce n'est pas terminé. D'accord? Ce n'est pas terminé, il nous reste du temps encore. Le temps 2 au 4 août et le temps 3 le 11. Donc ici, normalement, si vous êtes comme moi, resté en position, vous avez bien mangé. Si on regarde un petit peu la liquidité et les momentum, on est en pression, on subit une pression, une légère pression, mais une baisse en fait de l'activité des acheteurs. Bien qu'on sent que les choses tendent à se poursuivre. Pourquoi? On est dans une zone d'accumulation juste là. Donc cette petite zone d'accumulation, ici, on a des vendeurs sur ce sommet. Donc c'est normal que le marché réagisse à cette pression. D'accord? Donc ça, c'est tout à fait normal. Voilà, hop, c'est normal. Maintenant, la question qu'on devrait se poser ici, c'est est-ce que le marché est prêt à retracer parce qu'on est quand même éloigné de Tenken, donc on est un peu suracheté, ou au contraire, est-ce qu'on va juste garder cette forte volatilité
et venir frapper le tendeur en faisant des points hauts. Donc c'est Daily qui va nous aider à répondre à ça. Vous voyez, la variation est de 10,88 en bougie Kinashi haussière poussée et on est seulement à 0,18. Donc là, on est en train d'attaquer la Tenken Weekly en Euro JPY. C'est très bien, on a des zones d'accumulation ici, donc c'est ça qui fait réagir le marché ici en achat. Si je mets les volumes, on voit qu'on a une faiblesse et la faiblesse, elle est aussi marquée par la moyenne que représentent les bougies Kinashi. On a d'autres zones d'accumulation un peu plus basses. Mais techniquement, on a fait une N avec un peu d'excès. Donc, retour à l'équilibre N avec un peu d'excès, et j'en reviens aux alentours du point B de ce scénario. Bon, ça veut dire qu'on franchit quand même le Kumo, on casse la SSB et on descend assez profondément. À suivre. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas se précipiter. Là, on a un marché qui ralentit. En 4 heures, on a un ralentissement. En 4 heures, on a un range. Donc, c'est ça qu'on est en train de regarder ici. C'est ce range de 4 heures. Moi, je vous conseille d'attendre parce que dans ce cycle algorithmique, qui est un cycle AMD, hein, quand je parle de cycle algorithmique, je parle de cycle AMD. Accumulation, manipulation, distribution. On n'est pas encore réellement entré dans une phase dite de manipulation. Et puis, c'est un ralentissement qui est un peu orienté à la baisse. Vous voyez, regardez, si je pars de ce point haut ici, on a une fluctuation N de baisse ici. D'accord? Donc là, ce à quoi on s'attend, c'est que le marché peut-être vienne encore prendre le bas. OK? Et ensuite se décide à avoir une orientation soit baissière, soit au contraire nous faire des Y de partout. Donc là, on est en train de faire une S, on prend le bas, très bien. Et à partir du 24 juillet, disons à partir du 25, jeudi 25, l'Euro JPY, cette journée de jeudi 25 va m'intéresser. Parce que si on prend le bas, il y aura deux possibilités. On prend le bas pour vendre, et là on va descendre un peu plus bas. On va venir chercher de la liquidité plus basse, d'accord? Ou au contraire, on pourrait avoir un marché qui nous fait une Y et qui change la directionnalité de ce market. Donc pour moi, je vous conseillerais de ne rien faire si vous voulez avoir un trading un peu moyen-long terme, hein, de quelques jours à plusieurs semaines. Comme là, on revient sur ce marché parce que ça fait un moment que je vous ai mis dedans, enfin que je vous ai fait des petites propositions. Je crois que je vous ai refait une proposition ici. En off, j'avais fait des propositions un peu plus basses. Voilà. Donc là, du coup, ici, mon conseil, parce que le choc, mine de rien, il est sur la bougie du 10 juillet, 23h en 4 heures. D'accord? Ici, attendons. Voyons voir si le marché manipule. Pour moi, on va rentrer dans un cycle AMD de manipulation si réellement le marché s'arrête à cette forme d'accumulation. D'accord? Donc, on prendra le haut. Et pourquoi pas, on pourrait prendre le bas. Donc, dans tout état de cause, laissons le marché faire et regardons comment il se comporte vendredi matin. D'accord? À partir de là, on pourra dire si on veut vendre ou si au contraire, on veut acheter. Donc, stand-by sur le JPY, encaisser et voilà. Ethereum, je kiffe l'Ethereum aussi. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Énormément. Je vais me mettre en wiki, vous allez comprendre. L'Ethereum, il est dans un bon mood lui aussi. C'est un peu comme Solana. Sauf que lui, on est dans un momentum haussier en fait. On est dans un momentum haussier. Et il faut qu'on réfléchisse à comment on prend une position acheteuse sur l'Ethereum. On revient dans une zone dite d'accumulation. On subit un peu de pression des vendeurs, c'est ce qui est plutôt sain. Donc, regardez comment le marché se comporte ici. C'est quelque chose de sain à faire pour essayer de choper une entrée pour acheter long terme sur l'Ethereum. Et pourquoi pas le voir pumper. Alors, en espérant que ce ne soit pas son seul mouvement haussier. Donc ici, l'Ethereum est en train de subir une pression vendeuse et on le voit en daily. On voit Kijun plate, on voit ici la forme des bougies Kinashi qui montre cette pression. Et on n'est pas réellement en range en 4 heures, on va aller regarder, mais ici on a un marché qui se prépare à quelque chose. S'il retrace pour repartir, moi c'est bingo, c'est très beau, c'est ce que je veux voir. Donc pour moi, je ne traderai pas l'Ethereum là pour le moment. Si vous avez une position en cours, prenez quelque chose, c'est mon conseil pour vous. Sinon, patientez. Moi, je vais voir ce qu'il va donner aux alentours de vendredi 18h. Donc, entre jeudi et vendredi, moi, ça va m'intéresser.
Si l'Ethereum est rapide comme l'éclair et qu'il est volatile, ça peut se passer la journée d'aujourd'hui à à la nuit de le matin de jeudi, c'est-à-dire entre jeudi minuit et jeudi 6 heures. Si jeudi minuit, jeudi 6 heures, on a toujours un marché qui chute, parce qu'ici on a une accumulation acheteur quand même, hein, alors la journée de jeudi à vendredi va être très intéressante, parce qu'on pourra commencer à réfléchir à un setup pour reprendre une position haussière. Donc l'Ethereum s'observe, il faut être prudent, les opportunités sont devant nous, il faut juste valider les choses. On a une bonne pression variation baissière sur les bougies rouges et Kinashi, on va pas se mentir. Donc pour moi, on devrait poursuivre encore la baisse, mais voilà, c'est la configuration des bougies en 40 minutes qui pourra vous conforter dans cette observation. D'accord? Donc là, on reste en observation. Le BTC, enfin on finit avec le BTC, je ne sais pas si j'ai fait l'or, je crois que j'ai commencé avec l'or en premier. Le BTC, pardon, me plaît énormément. Il me plaît dans le sens où il ralentit. Il ralentit pourquoi? Parce qu'il a pris de la liquidité. Et comme il a pris de la liquidité, ben, il ralentit. Voilà, tout simplement. Et on ne devrait pas être choqué de ce ralentissement et de cette reprise haussière où on a l'impression qu'il veut aller choper les 132 286. Ce serait l'idéal. Je vais juste faire un peu le ménage, voilà, dans les scénarios de retracement. Très bien. Et je vois qu'on vient choper les dates que j'avais initialement données. On est en, je vous ai dit qu'on pouvait faire un sommet aux alentours du 14 juillet, semaine. Donc, mais il fallait attendre, parce que c'est une bougie. D'accord? Un sommet, ça ne se voit pas en une bougie. Donc, surtout en weekly. Donc là, on est deuxième semaine après le 14 juillet. Donc, on est la semaine du 21 juillet. Et on constate qu'on a un petit ralentissement sur ces niveaux. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire que le marché ne va pas poursuivre. Hein. On constate juste que Tenkan et Kijun sont plates, et SSB plates. Et on a la possibilité de répéter le passé, puisqu'on va rentrer dans ce momentum du passé qui était vendeur. Donc, si les choses se passent ainsi, attention à la semaine du 28, hein, une autre date que je vous avais donnée, le marché pourrait retracer. Maintenant, on a une plus forte variation haussière que baissière. C'est daily, l'analyse de des ouvertures. Rappelez-vous, j'avais fait rentrer ici, hein, dans cette zone-là. Et donc, on a un marché maintenant qui ralentit. Donc, le ralentissement, c'est plus un ralentissement 4 heures que le ralentissement daily. Donc, il ne faut pas s'exciter parce que Shinku de daily n'est pas encore, on n'a pas touché les prix. Donc, c'est un ralentissement de 4 heures qu'on observe ici. Je vais effacer les 3 petites choses là. Ah ouais. Ok. Oups. Ok, j'ai compris. Donc ici, on a des zones, une zone d'achat daily, un retour à l'équilibre que j'avais calculé avec vous, zone d'achat daily et zone d'achat 4 heures. Donc le marché est sur la première zone d'achat, il est en train de s'épuiser, ou du moins on est en train de positionner les choses. À vous de voir dans quel sens vous voulez interpréter ça. Il y a des bonnets qui se positionnent. Et j'ai besoin d'observer 2-3 choses. Voilà. Là, on a quand même un certain pourcentage, un volume de 174 juste ici. Okay? Si je compare avec ce ralentissement-là, on avait un volume de 141. Donc en 13 bougies. Okay? Et là, j'ai déjà 174 en termes de volume, K en 9 barres. Je vais vérifier. Donc on a moins de bougies, mais plus de volume dans ce ralentissement que le ralentissement précédent. Donc, attention, c'est soit ça va exploser à la hausse, soit au contraire ça va retracer. Là pour le moment on est en train de franchir la Tenkan Daily. Donc ça peut être intéressant à observer en 4 heures pour comprendre ce ralentissement que vous voyez ici en 4 heures. Donc là normalement c'est un ralentissement qui n'a fait qu'accumuler. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu l'effet escompté de manipulation, on n'a pas eu un vrai cycle algorithmique. En fait, on a accumulé, réaccumulé. En fait, on est resté dans une accumulation qui n'a pas encore manipulé. Attendons la manipulation avant de faire quoi que ce soit. C'est mon conseil pour vous, en tout cas en 4 heures. Si vous voulez avoir une directionnalité, patientez encore, patientez s'il vous plaît, et attendez
cet après-midi, regardez voir si on manipule, c'est-à-dire est-ce qu'on vient prendre les 120 ou est-ce qu'on descend prendre les 115. Ok? Donc soyez prudents, patientez. Bien qu'on soit dans un momentum haussier, dans ce ralentissement, il nous manque encore des éléments de confirmation. Si je pars du point haut ici, on a fait une NSP. Donc on est dans un ralentissement pur et dur qui dure. Et donc je m'attends à une phase de manipulation. Et j'observerai cette phase de manipulation jusqu'à dimanche 27 juillet, 2 h du matin. Soit la manipulation se fait avant dimanche et donc j'observerai plutôt une libération du marché, soit cela se poursuit et avant de manipuler et on serait pour début de semaine prochaine. Donc le BTC-USDT, ça s'observe et évitez de trader le BTC-USDT, laissez-le de côté tranquillement, ne l'embêtez pas. Donc en finalité, où sont les opportunités quand on regarde tout ça? Les opportunités sont devant nous. Que ce soit pour l'Ethereum, que ce soit pour l'EuroJPY, que ce soit pour le Solana, que ce soit pour SP500. Bon, SP500 est déjà bien entré en dynamique. J'aurais dû vous faire une vidéo pour vous l'annoncer, mais j'y ai pas pensé. Que ce soit pour USDJPY, les opportunités sont devant nous. Les configurations qui sont en train de se préparer, notamment je pense à USDJPY, ce sont des configurations qui peuvent apporter une libération. On a une manipulation. On a fait la phase de manipulation sur USDJPY. Tardivement, le marché a pris son temps, mais ça y est, on a une première manipulation. Ça veut dire que là, le marché pourrait se préparer à partir à l'achat en daily sur USDJPY et donc donner une belle dynamique haussière à cet asset. Ce n'est pas déconnant. Donc les opportunités sont devant nous. Il faut juste être patient. Ce ne sera peut-être pas aujourd'hui, hein, je ne pense pas, mais il ne faut pas se précipiter. L'or, alors je ne sais pas si je vous avais fait l'or, oui, je l'ai fait. L'or, pareil, les choses sont devant nous pour l'or. Ne nous précipitons pas. Si l'or retrace, alors laissons-le retracer. Et ayons des confirmations du changement de momentum pour pouvoir parler de vente. Pour le moment, pour moi, l'or, il est en 4 heures haussier. Et voilà, il ralentit. Maintenant, on pourrait se poser la question, et je reviens dessus parce que je pense que c'est la seule opportunité plaisante qu'on peut avoir, en tout cas sur les assets que je suis en train de suivre. Si je regarde un peu cette accumulation et cette volumétrie, on est à 454 pour 5 bars, en partant de celle-là. Et ici, nous étions, en partant d'ici, pour 5 bars à 437. Donc, il y a plus d'accumulation ici que là. Ça n'a pas empêché l'or de monter. Hein. Donc, voilà, il faut rester prudent et se poser la question. Donc, en 40 minutes, regardez dans quel sens vont les choses et comment et pourquoi pour venir prendre une position. Donc, ne nous précipitons pas. Les opportunités sont devant nous. J'essaierai de vous faire une vidéo encore vendredi pour bien aligner les informations et vous parler d'opportunités s'il y en a. S'il n'y en a pas, ben, je vous dirais que pour moi, ça dort. Soyez prudents sur les marchés. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, d'aimer. J'ai essayé de parler vite pour que cette vidéo ne dure pas trop longtemps. Prenez soin de vous. Tchuss, bisous et à très vite. Sur la chaîne STS Trading, Ishimoku Kinkoyo. Tchuss!